l'ordonnance numéro 24/082 du 10 septembre 2024 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République d'Azerbaïdjan. Le président de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1er, point 1 et 221, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministre délégués et de vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République d'Azerbaïdjan, M. Ivan Vangu Ngimbi. Article 2. Le précité bénéficiera pour toute la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa, le 10 septembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 10 septembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24/083 du 10 septembre 2024 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République de Géorgie. Le président de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1er, point 1 et 221, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministre délégués et de vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République de Géorgie, M. Ivan Vangu Ngimbi. Article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 10 septembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 10 septembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24/020 du 14 septembre 2024 autorisant la ratification de la convention des prêts conclus le 18 novembre 2023 entre la République démocratique du Congo et Greencore Capital Management Limited. Le président de la République, vu
La Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles entre la République démocratique du Congo et Grindcore Capital Management Limited, le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 129 et 214, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination de vice-premiers ministres, de ministres d'État, de ministres délégués et des vice-ministres, vit la convention de prêt conclue en date du 18 novembre 2023 entre la République démocratique du Congo et Grindcore Capital Management Limited, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, est autorisé conformément à l'article 214 alinéa 1er de la Constitution, la ratification de la Convention de prêt d'un montant de 500 millions de dollars américains conclue le 18 novembre 2024 entre la République démocratique du Congo et Grindcore Capital Management Limited. Article 2. La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, ainsi faite à Kinshasa, le 14 septembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Soumino Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 14 septembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Enfin, ordonnance numéro 24/081 du 7 septembre 2024 portant création, organisation et fonctionnement d'un service spécialisé au sein du cabinet du président de la République dénommé Cellule d'études de Desk Grand Lac en sigle Desk GL. Le président de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, participer en collaboration avec tous les services et structures dédiées à la gestion de toutes ces questions, identifier et évaluer les parties prenantes au conflit, analyser de manière systématique et approfondie la dynamique économique des conflits et proposer des solutions adéquates, assurer le suivi de l'exécution des décisions prises en la matière par le président de la République et sur son instruction par le gouvernement. La cellule Desk GL assure également toutes les missions qui lui sont confiées par le président de la République. Article 3. La cellule Desk GL est dirigée par un coordonnateur qui assure la coordination, l'administration et la surveillance de toutes les activités suivant les instructions du président de la République par les truchements de son directeur de cabinet. Il est nommé, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le président de la République. Il a rang des conseillers spéciaux du chef de l'État et jouit des mêmes avantages et privilèges. Il assure la liaison suivant les instructions particulières entre les institutions extérieures et la cellule Desk GL en rapport avec les missions de celle-ci. Dans le cadre de sa mission, le coordonnateur a accès à la documentation conformément à la législation en vigueur. Il peut consulter, dans le respect des règles établies par les textes légaux et réglementaires, tous les services de sécurité judiciaire et requérir toute personne susceptible de lui apporter des informations pour lui permettre de poursuivre ses analyses et études. Article 4. Les coordonnateurs sont secondés par deux coordonnateurs adjoints qui sont respectivement en charge des questions administratives et financières et en charge des opérations. Les coordonnateurs adjoints sont nommés et relevés de leurs fonctions par le président de la République. Ils ont rang des conseillers principaux du président de la République et jouissent de mêmes avantages et privilèges. Article 5. Les coordonnateurs disposent d'un cabinet restreint composé d'experts dont le nombre ne dépasse pas 5 personnes et d'un personnel d'appoint
constituée de 4 personnes suivant les cadres organiques fixés par le règlement intérieur. Il sollicite du directeur de cabinet du président de la République l'autorisation de créer au besoin des commissions ad hoc d'experts selon les sujets à traiter. Article 6. Le membre du personnel de la cellule DESC-GL visé à l'article 5 sont nommés et les cas échéants relevés de leurs fonctions par les directeurs de cabinet du président de la République sur proposition du coordonnateur. Ils bénéficient des avantages équivalents à leurs fonctions. Article 7. L'organisation interne et le fonctionnement de la cellule DESC-GL sont fixés par un règlement intérieur approuvé par les directeurs de cabinet du président de la République. Article 8. Pour son fonctionnement, la cellule DESC-GL bénéficie d'une dotation émargeant au budget de l'État. Article 9. Les membres de la cellule DESC-GL sont strictement soumis au régime disciplinaire applicable aux membres du cabinet du président de la République. Article 10. Enfin, le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa, le 7 septembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 7 septembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Oscar Mbalkaïj, merci. Merci. Et l'actualité reste dominée par le forum Chine-Afrique FOCAC 2024 lors du tête-à-tête entre le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Les deux parties ont salué l'excellence des relations qui existent entre les deux pays. On écoute tour à tour les deux chefs d'État. 欢迎齐塞克里总统先生来华出席中非合作论坛北京峰会，这是我在峰会期间举行的首场双边会见。去年5月，我们共同将双边关系提升为全面战略合作伙伴关系，中港各领域务实合作突飞猛进，造福于双方，具有战略意义，成为发展中国家携手推进现代化的样板。在这次峰会上，我们将一起确定中非关系新定位，宣布中非携手推进现代化一系列重大举措，共同擘画中非关系发展新蓝图。Monsieur le Président Xi Jinping, je voudrais très sincèrement vous remercier au nom de la République démocratique du Congo pour le privilège que vous lui réservez d'être en tête évidemment de vos hôtes africains. Depuis notre première rencontre, j'ai eu l'honneur de découvrir en vous un leader visionnaire dont la perspective sur le développement et la gouvernance s'aligne parfaitement avec mes aspirations pour la République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi le conseil du gouvernement tenu hier à la Cité de l'Union africaine. La situation générale du pays a été passée en revue. Extrait du compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Il était donc important que le président, après la réunion du bureau qui a eu lieu au président du groupe parlementaire, qui à leur tour gère l'ensemble des députés, les dispositions qui sont prises, d'abord pour la séance inaugurale qui aura lieu le lundi 16. Et sur ce point-là, le président de l'Assemblée nationale a annoncé aux membres de présidium l'arrivée du président M. Bitogo Adama de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, qui va donc honorer sa présence la séance inaugurale de lundi. Après cette annonce, le président de l'Assemblée nationale
a fait part au président du groupe parlementaire des dispositions prises en ce qui concerne l'organisation matérielle de la reprise des travaux, des dispositions relatives à l'organisation des travaux parlementaires. Il s'agit notamment de la constitution des commissions permanentes, les principes sur les 10 commissions et le comité des sages, les orientations sur la diplomatie parlementaire avec l'impératif pour le président du groupe parlementaire de transmettre le nom de députés qui vont faire partie des groupes nationaux dans leurs relations multilatérales. Il y a aussi le rapport de la Cour des comptes, sans oublier les 2 questions essentielles, fondamentales, inscrites à l'ordre du jour, à savoir la loi budgétaire 2025 et la loi portant reddition des comptes du budget passé. Formation gratuite en numérique pour les apprenants de la formation professionnelle dans différentes filières. Une initiative appuyée par Vodacom Congo. Marc Kila, ministre en charge du secteur, en a présidé la cérémonie de lancement. C'est le monde du futur qui s'ouvre à chacun d'entre nous. Et l'initiative Future Skills est cette fenêtre d'opportunité pour des compétences numériques. Présent à cette activité initiée par l'entreprise de téléphonie mobile Vodacom Congo, le ministre de la formation professionnelle, Maître Marc Kilali Kombo, a rassuré quant à l'accompagnement de ces projets qui, selon lui, fait partie de la formation professionnelle. La formation en numérique avec le maintien du futur justement permet de briser de glace, de changer de paradigme, de voir le travail autrement. Compter avec le gouvernement, avec le ministère de la formation professionnelle, parce qu'il y a tout un écosystème de collaboration qu'il faut construire. Patricia Kachabala, directrice des communications et marketing chez Vodacom Congo, a, dans son exposé, souligné l'importance d'investir dans la formation de jeunes pour leur employabilité. Nous sommes engagés dans cette lancée et nous nous sommes dit que nous ne pourrons pas le faire seuls. Voilà pourquoi, avec la Fondation nous sommes heureux de voir que beaucoup nous rejoignent et que nous puissions accélérer les choses pour former le plus grand nombre des jeunes. En partenariat avec Kinshasa Digital Academy, cette formation gratuite sera dispensée par les formateurs de la dite académie à travers des cours pratiques et en présentiel avec des options de formation en ligne disponibles sur la plateforme KDA Online. Nous revenons donc sur l'extrait du compte rendu du gouvernement, lu ici par le porte-parole du gouvernement, bien sûr, Patrick Muyaya-Katembwe. Le ministre de la Communication et des Médias a estimé qu'il est de bon droit que la réforme de l'Union nationale de la presse du Congo aille de pair avec l'avènement du texte portant statut de journaliste œuvrant en RDC, dont l'avant-projet de texte requiert une réappropriation en vue de son examen dans les commissions interministérielles du gouvernement. Sur un autre point, et faisant suite à l'instruction du président de la République au cours de la 135e réunion du Conseil des ministres, le ministre de la Communication et des Médias a présenté le rapport circonstancié sur l'effectivité de la collecte de la redevance audiovisuelle par les télédistributeurs. Il en ressort que sur 9 actes prévus par la loi numéro 11/004 du 25 juin 2011 portant redevance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles, seuls 3 actes connaissent à ce jour une faible exécution et les 6 autres ne le sont pas encore. Après avoir présenté ces faiblesses et ces difficultés, il a été convenu que cette question devra être approfondie en commission en vue de revenir comme dossier au Conseil des ministres pour des décisions qui entreront de strictes applications. Il en est de même du rapport qu'il a présenté sur la poursuite de l'opération de contrôle de conformité en vue d'obtenir la salubrité médiatique dans les secteurs de la télévision numérique terrestre. Le même principe sera appliqué pour qu'au terme des discussions en commission, des mesures concrètes puissent être proposées en vue de procéder à la fermeture de toute
les chaînes et de tous les éditeurs des programmes qui ne seront pas conformes aux conditions fixées par la loi, tant au plan technique, administratif qu'organisationnel. Le Conseil